Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle de la gestion de conflits au travail et plus précisément les erreurs à ne pas faire pour bien gérer un conflit. Il y a des attitudes, des habitudes que tu as qui te mettent dans des positions délicates. Donc pour toi déjà c'est inconfortable. Également tu envenimes le conflit alors qu'il pourrait se régler. Et en plus de ça, tu crées une mauvaise ambiance. Donc c'est important de ne pas faire ces erreurs, de tout faire pour ne pas faire ces erreurs. Mais pour ça, il faut en avoir conscience de quel type d'erreur on parle. Si tu as peur de faire des erreurs, si tu ne veux pas faire d'erreurs et si tu veux en prendre conscience, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Premier point, le 27 octobre sera envoyé le prochain article et la thématique c'est comment gérer le désaccord justement dans ces relations. Qu'importe ces relations, comment on fait pour gérer le désaccord, comment on fait pour surpasser nos peurs, comment on fait pour bien dire les choses, comment on fait pour être diplomate. Si tu as du mal avec la gestion de conflits, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Le 27 octobre, j'enverrai un article bien précis. On va détailler tout ça et ça va vraiment te faire du bien. Pour t'inscrire, c'est simple, tu as le lien en description. Donc en description, tu as un lien, il y a écrit newsletter, tu cliques sur le lien, tu entres ton adresse mail et ensuite tu es inscrit. Deuxième point, j'ai ouvert les appels téléphoniques. Donc si vous voulez des conseils personnalisés, des conseils qui correspondent bien à votre situation, vous pouvez réserver une session privée avec moi. Pareil, vous avez le lien en bleu, vous cliquez sur le lien, vous avez les disponibilités, vous pouvez choisir votre créneau, et ensuite réserver un appel. N'hésitez pas, c'est vraiment très important si vous voulez vraiment mon écoute et si vous voulez des conseils bien personnalisés à votre situation. Une fois que j'ai énoncé les points préliminaires, on peut entrer dans le vif du sujet. Première erreur à ne pas commettre quand tu souhaites gérer un conflit au travail, c'est de te laisser envahir par tes émotions. Qu'est-ce que je veux dire par te laisser envahir par tes émotions ? Concrètement, elles prennent le dessus. Elles prennent le dessus sur ta logique, elles prennent le dessus sur ton raisonnement, elles prennent le dessus sur ton corps. Elles te dictent, c'est elles qui te guident. Exemple, tu as préparé ton argumentaire, tu t'es préparé en suivant mes conseils, tu t'es dit bon, je vais suivre la structure de Wendy, etc. Tu as tout préparé et puis tu te présentes devant cette collègue, tu te présentes devant ce collègue et puis bizarrement, tu ne sais plus parler, tu pleures, tu cries, tu serres les poings. Donc, tes émotions sont complètement pris le dessus, en fait, sur tout ce que tu as préparé. Et résultat, tu es complètement paralysé. Et là où tu pensais t'en sortir, là où tu pensais bien gérer le conflit, c'est la catastrophe. Le problème, c'est pas les émotions de ressentir des choses. Personne ne va faire semblant ici. Ton collègue, ta collègue te parle mal tout le temps, t'es énervé, c'est normal. T'es frustré, c'est normal. Ton collègue te donne des ordres, tu te sens humilié, c'est pas grave en fait. C'est normal de ressentir ce sentiment. Maintenant, il y a une différence entre ressentir quelque chose et se laisser complètement envahir par ce sentiment, se laisser dicter complètement par ce sentiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis tout le temps dans mon podcast, avant de consulter un collègue, avant de vouloir régler un conflit, prenez du temps pour souffler, pour vous calmer, réfléchir un petit peu sur vos émotions. Le temps de préparation, il ne vous sert pas que à rédiger votre argumentaire, à préparer vos arguments. Il vous sert aussi à souffler, à gagner en lucidité. Mais si vous le faites comme ça, tout d'un coup, vous avez du mal un petit peu avec la gestion de vos émotions, c'est pas naturel. Vous allez complètement vous perdre en fait. Quand bien même vous avez préparé votre argumentaire, vous avez préparé vos arguments, vous les avez dressés, vous avez une liste, vous vous êtes entraîné devant votre miroir. Si vous n'avez pas géré vos émotions, si vous n'avez pas pris le temps d'y réfléchir, de vous calmer, d'analyser un petit peu, d'extérioriser, ça va ressortir en fait. Et ça va ressortir de manière brute. À nouveau, le problème, c'est pas les émotions. Le problème, ce n'est pas d'exprimer ses émotions. On peut exprimer ses émotions au travail. Et je ferai un épisode de podcast sur cette thématique. J'ai fait un live et ça avait aidé beaucoup de personnes. On peut exprimer ses émotions au travail à condition que ce soit fait d'une manière saine. Mais si tu exprimes tout comme ça de manière brute, les choses n'ont pas été extériorisées, tu n'as pas analysé, t'as pas fait un point, tu t'es pas calmé,
c'est pas sain. Et donc forcément, ça risque en fait de créer une mauvaise ambiance, ça risque de te mettre mal à l'aise, de te mettre dans des postures d'isolement, toutes les choses en fait qu'il faut pas pour ton épanouissement. Quand les émotions sont vives, prends le temps de souffler, de te calmer, de te répéter des affirmations s'il y a des affirmations qui te calment. Prends le temps vraiment de te calmer. Ensuite, prends le temps d'extérioriser, d'en parler avec ta famille, des gens de confiance, d'écrire. Qu'importe le moyen que tu préfères pour extérioriser, prends le temps d'extérioriser. Prends le temps également d'analyser, de démêler un petit peu ce que tu as ressenti, pourquoi tu as ressenti telle chose, quels sont les faits précisément qui ont conduit à ces émotions. Prends le temps de démêler et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu peux prendre le temps de t'exprimer en fonction de ta maturité émotionnelle, en fonction de tes habitudes aussi. Ça va prendre plus ou moins de temps. Il y a des gens, il leur faut une semaine. Il y a des gens, il leur faut peut-être un mois. Il y en a 2 jours, ça suffit. Il y en a le jour même, ça suffit. Il y en a une matinée, ça suffit. Donc ça dépend. Le but, c'est que ce process, il devienne de plus en plus rapide. Mais au début, ça s'entend que ça prenne un peu de temps pour toi. Prends le temps qu'il te faut. Mais prends ce temps. Sinon, tu vas arriver, tu vas exploser, tu vas péter un câble et ça te met pas dans la meilleure position. Donc commence à prendre tes émotions au sérieux. Ne fais pas semblant qu'elles n'existent pas. Prends ce temps pour tes émotions et ensuite tu passes à la gestion de conflits plus concrètement. Donc la première erreur à ne pas commettre pour gérer le conflit au travail, c'est de se laisser envahir par ses émotions. La deuxième erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail, c'est de condamner l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est premièrement remettre toute la responsabilité d'un problème sur l'autre et en plus de ça, ne lui laisser aucun bénéfice du doute. Tu es vraiment en train de condamner cette personne. Elle n'a aucune excuse. Elle ne bénéficie même pas d'une présomption de bonne foi. Cette personne est condamnée et il n'y a même pas moyen qu'elle s'excuse pour que ça change la relation. Tu es complètement fermé. Et donc, tu as pris le temps d'aller voir ce collègue, d'exprimer ce que tu ressens, mais c'est pour rien en fait, c'est juste pour exprimer. C'est pas pour qu'il y ait une meilleure relation, c'est pas pour que dans l'avenir ça change. Et là, je parle vraiment à mes rancunières. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, vous avez un problème avec le pardon, vous avez un problème avec le laisser-passer, le lâcher-prise, vous avez un problème avec ça. J'aimerais vous dire que faire la gueule à vos collègues pour une histoire qui date de 1 an, 2 ans, 3 ans, sur le long terme, c'est éreintant. C'est fatigant. Pour vous, pour l'autre, pour la relation, pour votre épanouissement, ça ne vous aide en rien. Par ailleurs, ce n'est pas parce que vous acceptez des excuses que vous retournez à la relation passée. Si on vous a fait du mal et que vous prenez de la distance, c'est normal. Accepter les excuses, ça veut simplement dire qu'on ne reparlera plus de cette histoire-là. Mais je fais pas comme si ça n'a pas existé, en fait. On n'est pas dans une relation de mariage, on n'est pas dans une relation de couple. Et d'ailleurs, même dans une relation de couple, c'est avec des nuances, mais ça s'applique encore un peu plus. Mais là, on est dans le monde du travail. Je vais tenir compte de ce que tu as fait, surtout si ça a été répétitif. En revanche, on ne va pas en rediscuter. Et enfin, il faut aussi savoir se regarder, savoir regarder son comportement, savoir regarder ses erreurs, savoir regarder le mal qu'on a fait aux autres. Et par rapport à ça, tempérer aussi notre comportement, nos réactions. Les personnes qui ont souvent du mal à accepter des excuses, qui ont souvent du mal à lâcher prise, quand il y a quelque chose qui s'est passé une fois par exemple, c'est des personnes aussi qui n'ont pas beaucoup de recul sur ce qu'elles font dans leur vie. Et j'aimerais te dire que tu as fait du mal aussi, même à tes collègues des fois. Peut-être que ce collègue n'a rien dit, cette collègue n'a rien dit, mais tu as fait du mal, tu as blessé, elle ne s'est pas sentie bien. Et on a laissé passer, on a lâché prise, on t'a pardonné. Donc pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Une relation humaine n'est pas linéaire et ça fonctionne pour tes relations personnelles, mais aussi pour tes relations au travail. Une relation humaine, il y a des hauts, il y a des bas. Si tu veux avoir un bon relationnel, et je sais que ceux qui m'écoutent, ce sont des personnes qui veulent avoir un bon relationnel au travail, il va falloir accepter ça aussi. Il va falloir accepter qu'il y a des moments de down, il y a des moments de high, il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments. Et pour que le relationnel soit le plus fluide possible, il va falloir aussi apprendre à lâcher prise, à laisser couler certaines fois. Je ne parle pas des collègues toxiques, des collègues qui ne comprennent pas, des collègues qui ne s'arrêtent pas. Je parle de ces collègues qui ne font pas exprès, vous savez, ou qui l'ont fait une seule fois.
Mais vous êtes tellement en colère dans votre vie personnelle, vous êtes tellement en colère par rapport à ce que d'autres vous ont fait, que vous remettez toute la faute sur lui et que vous ne laissez pas en fait une chance, une nouvelle chance. Et enfin, avant de passer au point suivant, j'ajouterais que parler avec vos collègues, ce n'est pas extérioriser. C'est pas chez eux que vous allez extérioriser. Vous extériorisez ailleurs et ensuite vous discutez avec vos collègues pour gérer le conflit. C'est pas la même chose qu'extérioriser. Vous extériorisez pas dehors et puis vous voyez ce collègue vous extérioriser. Mais souvenez-vous, le but d'une discussion avec votre collègue, c'est que ça s'arrange. C'est qu'on trouve une solution, un compromis, une concession, que sais-je, mais que le conflit soit bien géré. Pas que vous déversiez votre sac, ça il faut le faire à l'extérieur. Trouvez vos personnes avec qui vous videz votre sac, mais pas ce collègue. Donc la deuxième erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail, c'est de condamner l'autre. La troisième erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail, c'est de parler à tout le monde de ce conflit, sauf à la personne concernée. Vous connaissez cette situation autant que moi, vous l'avez vu autant que moi. Des personnes qui vont parler à toute la planète entière d'un conflit, d'un problème, d'une frustration, sauf à la personne concernée. Peut-être que ces personnes, c'est toi. Peut-être que tu es la personne qui parle à tout le monde d'un conflit, sauf à la personne concernée. Si tu faisais ça, il faut vraiment que tu arrêtes de le faire. Premièrement, c'est peut-être ton moyen d'extérioriser. Je l'entends. Mais fais-le à l'extérieur autant que possible. Peut-être que tu as des collègues qui sont tes amis. Mais vu qu'on est dans le cadre du travail, il faut faire attention. Tu ne sais pas en fait si ce collègue peut répéter à la personne concernée, si cette collègue peut répéter à la personne concernée, comment tu seras perçu. Et puis même en fait, c'est pas la bonne posture pour toi de parler de quelqu'un, de parler d'un problème qui concerne une personne sans que cette personne soit concernée. Donc en vérité, je peux comprendre ce besoin d'extériorisation, mais trouve juste un autre endroit pour le faire. À la rigueur, tu veux en parler avec un collègue de travail, mais que ce collègue de travail-là, ensuite, il t'aide peut-être pour une médiation. Mais que juste il soit au courant pour être au courant, c'est pas la meilleure des choses à faire pour toi. Tu ne sais jamais en fait comment tes collègues sont. Donc fais attention. Également, si la personne concernée apprend qu'on parle d'elle, qu'on parle d'un problème qui la concerne, mais elle n'est pas tenue au courant, mais on vient jamais la voir, elle sera moins enclin à faire des efforts, à faire des compromis, à accepter aussi une discussion par la suite. Parce qu'elle se sentira un petit peu humiliée. Peut-être elle va se sentir dans une situation d'hypocrisie, elle va se dire « Non, j'ai pas envie ». Elle va se sentir moins enclin en fait à faire des efforts. Et il faut se souvenir que la gestion de conflit, c'est quand même une demande d'effort de ta part à toi, mais de la part de l'autre aussi. Ce serait bête en fait de contrarier l'autre avant même qu'il y ait une discussion. Autre point, peut-être que tu as peur de prendre les devants, tu as peur de gérer ce conflit, tu as peur de confronter cette personne. Mais tu sais qu'il y a une frustration, tu sais qu'il y a un problème. Et pour toi, t'as l'impression qu'en parlant, t'es en train de régler ce conflit, alors que tu n'es pas en train de le faire. T'es juste en train de piailler, t'es en train de bavarder, mais c'est pas concrètement gérer le conflit, confronter cette personne. Si tu as ce type de peur, ce que je te conseille, c'est de demander, si tu le souhaites, à un collègue ou un supérieur de faire la médiation. Comme ça, tu n'es pas toute seule dans ce moment-là, tu n'es pas tout seul dans ce moment-là. Et puis, si tu n'as pas envie de faire ça, tu peux aussi réserver un appel avec moi. On va travailler sur tes peurs, on va trouver une méthodologie et moi, je vais te pousser à être plus responsable. Je vais te donner une méthode bien précise que tu devras appliquer. Donc, n'hésite pas aussi à investir en toi-même et à réserver un appel. Un autre point dont j'ai parlé dans un post TikTok il y a longtemps, il y a ces collègues qui aiment le feu. Il y a ces collègues qui aiment les problèmes. Il y a ces collègues qui aiment la confrontation. Et donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter leur dose. Ils vont ajouter leur piment. Toi, tu viens te confier sur un point. Ce point se retrouve transformé, grossi, chez le collègue concerné. Et puis, ça fait des tours de passe comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, tous les deux, vous vous énervez jusqu'à ensuite péter un câble l'un sur l'autre. Il y a des collègues qui aiment vraiment ce feu. Il y a des collègues qui aiment vraiment les problèmes. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Vous ne connaissez pas vos collègues. Et si vous voulez extérioriser, faites-le à l'extérieur de votre travail. Parlez-en à votre conjoint, à votre conjointe, à vos amis, à vos enfants, à votre famille, que sais-je. Mais ces gens n'ont pas d'implication dans votre travail directement. Donc il n'y a pas de risque en fait
que l'autre soit au courant, que vous avez parlé derrière ou ceci, cela. Non. Par contre, des collègues de travail, ça peut être le cas. Les murs ont des oreilles, n'oubliez pas. Donc faites vraiment attention. Si vous voulez confronter un collègue ou une collègue, parlez-en lui directement. Pas besoin de faire des détours, etc. Et la nuance que j'ai apportée tout à l'heure qui peut vous aider, si vous en parlez à un collègue, c'est à condition que ce collègue fasse la médiation ensuite. Ou qui vous aide en fait dans la gestion de conflit. Mais juste être au courant pour être au courant, ça sert à quoi? À quoi ça vous avance? À rien du tout. Donc la troisième erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail, c'est de parler de ce problème à tout le monde, sauf à la personne concernée. La quatrième erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail, c'est de ne pas faire attention au contexte. C'est un point que j'avais abordé dans un épisode de podcast, 7 clés de bonne communication au travail, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je parlais du contexte, du style de communication, de bien faire attention. Je vais les répéter dans cette partie. Si vous avez un problème avec une personne, pas besoin que ça se fasse en réunion la confrontation, que ça se fasse devant vos collègues, que ça se fasse devant vos supérieurs, pas besoin. Si vous avez un problème avec un collègue, prenez ce collègue à part, discutez-en avec lui. Si vous avez un problème avec 2 personnes, prenez ces 2 personnes, discutez avec ces personnes. Mais déjà, la communication, le style de communication, la forme, ça compte. Également le contexte. Si vous avez eu une réunion où ça s'est très mal passé avec vos autres collègues, votre supérieur, et puis même l'ambiance générale n'est pas dingue, vous avez entendu, autre exemple, que cette personne vient de perdre quelqu'un dans sa famille, ne prenez pas cette personne pour la confronter. Attendez un petit peu. Le contexte, l'environnement joue. Soit ça va aider l'autre à vous écouter, faire des concessions, faire des compromis, etc. Soit elle va se sentir renfermée par rapport à son contexte, son environnement. Et il faut bien jauger en fait. Et c'est pareil pour vous. Là, je parle du contexte pour l'autre, mais du contexte pour vous aussi. Vous êtes dans une période difficile, vous venez de perdre des proches par exemple, au travail, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ça fait quelques temps, vous essayez de négocier votre salaire, on ne vous l'accorde pas, bref, vous êtes dans un bad mood. Et vous, dans ce mood-là, vous voulez aller discuter avec des collègues par rapport à un conflit qui s'est passé il y a une semaine. Prenez le temps. Prenez le temps et ça se trouve que même le temps va vous faire un peu oublier ce conflit. Vous allez vous dire, bon, ça en vaut même pas vraiment la peine, donc je peux passer au-dessus en fait. Vous venez d'apprendre le décès d'une amie. Tout de suite, vous voulez aller régler le conflit, mais vous n'êtes pas dans la bonne posture, vous n'êtes pas dans la bonne position. Vos émotions sont mélangées, vous allez vous perdre. Donc prenez le temps. Prenez le temps pour vraiment jauger l'environnement, votre environnement personnel, votre contexte personnel, le contexte de l'autre si vous avez des informations, et puis le contexte global de l'entreprise en fait. Mais faites-le au bon moment. Parce qu'il y a des choses qui se seraient très bien passées dans un autre moment, mais là, comme c'est le mauvais moment, ça se passe mal. Et vous avez l'impression de mal avoir fait les choses, etc. Non, c'est juste que le contexte ne s'y prêtait pas. Aussi, ne tombez pas dans le piège de faire quelque chose de très formel. C'est votre collègue de travail et vous n'avez pas envie de montrer que ce qui se passe, le conflit qu'il y a eu est dramatique. Ça n'est pas dramatique. Tout se règle. 99% des problèmes au travail peuvent se régler. Et ça, l'autre doit le sentir. Il doit sentir que ce n'est pas grave. Ça va être un petit peu inconfortable, mais ça va s'arranger, ça va se régler et on va ressortir de cette discussion avec de la joie, avec de la bonne humeur. Mais si vous faites quelque chose d'hyper formel, d'hyper cadré, vous envoyez 3 mails à l'avance, vous précisez que c'est 18h47 et pas 18h40, enfin, voilà, je donne des exemples un peu bidons, mais pour que vous compreniez, ça risque de donner une atmosphère vraiment dramatique à quelque chose qui ne l'est pas. Déjà, vous allez préparer vos écrits, peut-être que vous allez arriver avec des arguments, enfin, ce sera déjà assez carré en fait dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez proposer, dans ce que vous allez énoncer. Pas besoin de rajouter un contexte, un environnement hyper strict. Vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas manager. Donc faites vraiment attention, là on parle de gestion de conflit entre collègues, donc faites gaffe à ce niveau-là. Et enfin, si vous souhaitez vous protéger par rapport à certains collègues qui ont l'habitude de se vexer rapidement, qui ont l'habitude d'extrapoler, de surinterpréter, n'hésitez pas avant ou même après à faire un petit écrit à ce collègue en lui disant « Je veux une discussion apaisée » ou « On a eu une discussion apaisée, j'espère que ça ne t'a pas trop perturbé ».
Voilà, on peut en rediscuter si tu le souhaites, mais voilà, j'ai voulu exprimer ce que je ressentais. J'espère ne pas avoir été assez brute. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des collègues qui vont s'amuser ensuite à aller voir le supérieur, pleurer, commencer à dire qu'on les a agressés, etc. Si vous avez cet écrit, vous précisez bien que c'était paisible, ou même au préalable, que ce sera paisible, que vous ne voulez pas agresser, etc. C'est aussi une manière de vous protéger. Donc pensez bien à ça et ne le négligez pas. Donc la 4e erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail, c'est de choisir le mauvais contexte. Et enfin, la 5e erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail, c'est de ne pas écouter l'autre. Quand je parle de ne pas écouter l'autre, évidemment, ça veut dire couper la parole, ça veut dire ne pas laisser l'autre terminer son argumentaire, mais ça veut aussi dire être passif, ne pas noter ce que cette personne dit, ne pas comprendre ce que cette personne dit, ne pas être intéressé sur ce qu'elle dit, ne pas reformuler, ne pas prêter attention. Premièrement, quand tu coupes la parole à l'autre, tu es en train de le frustrer, de la frustrer, de l'énerver. Quand une personne est énervée, frustrée, elle n'a pas envie de faire des efforts, elle n'a pas envie de t'écouter aussi. Et donc, c'est pas dans ton intérêt de frustrer l'autre, d'énerver l'autre. Donc ça, c'est un premier point que tu dois retenir. Ensuite, tu t'empêches de trouver une solution à ce conflit. Dans la bouche de l'autre, il y a aussi les clés de la solution. Il y a aussi la clé de la sortie de conflit. Mais si tu n'écoutes pas, si tu coupes tout le temps la parole, comment tu vas remarquer ces clés? Comment tu vas noter ces clés? Tu ne vas pas pouvoir le faire parce que tu n'écoutes pas l'autre, tu es constamment en train de lui couper la parole. Pour elle, c'est désagréable et toi, ça ne te sert pas. Pour ce qui est maintenant de la passivité, donc là on est sur un autre type de personnes. Des personnes qui ont déjà fait l'effort de convoquer cette personne, de s'entretenir, de préparer les arguments et se disent « Bon, j'ai déjà fait le nécessaire, j'exprime ce que j'ai à dire, mais je ne vais pas écouter l'autre, je ne vais pas prendre le temps de l'écouter, je vais être passive. » Comme dans le cas précédent, tu es en train de te priver de certaines solutions. Dans la bouche de l'autre, il y a aussi la clé de la sortie de conflit. Mais si tu es passif, si tu n'écoutes pas, tu fais comme si ça ne t'intéressait pas, tu es en train de te bloquer. Tu es en train d'envenimer le conflit sans le savoir. Ensuite, tu montres que tu n'es pas là pour régler le conflit au final, tu es là pour extérioriser. Et comme on en a discuté tout à l'heure, extérioriser, ça ne se fait pas chez ce collègue à qui tu t'exprimes. Extérioriser, ça se fait déjà au préalable et dans un environnement extérieur, tu as pris le temps pour le faire, etc. Mais ça ne se fait pas chez ce collègue. Donc prends le temps d'extérioriser, mais s'il te plaît, à l'extérieur. Pour écouter plus, premièrement, arrête de couper la parole. Peut-être que dans ta vie, c'est une habitude, mais c'est une mauvaise habitude, je te le dis. Arrête de couper la parole à l'autre. Laisse l'autre s'exprimer. Donc prends vraiment le temps d'écouter, de te taire. Et ensuite, tu t'exprimes dès que l'autre a arrêté de parler. Et ensuite, deuxième conseil, prends des notes mentales. Assure-toi d'avoir bien compris. Prends le temps de reformuler. Reformuler pour que l'autre comprenne que tu l'écoutes, mais aussi pour t'assurer que tu n'as pas fait de contresens. Tu as compris au point, à la précision, ce que l'autre voulait exprimer. Ça permet vraiment de partir d'une bonne base. On est en train de parler de la même chose. Et puis, en complément, tu as un épisode de podcast qui s'appelle « Comment développer son écoute dans le monde du travail » que je t'invite à écouter parce qu'on parle justement de l'écoute. Si tu as du mal à écouter, tu vis dans un environnement où on ne s'écoute pas, c'est pas normal pour toi, c'est pas naturel. L'écoute, je t'invite vraiment à l'écouter, ça va te faire du bien et c'est une compétence qui est nécessaire pour la gestion de conflit. Donc la 5e erreur à ne pas commettre pour bien gérer le conflit dans le monde du travail, c'est de ne pas écouter l'autre. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. On a vu ensemble 5 erreurs à ne pas commettre pour bien gérer le conflit au travail. Si ces erreurs, vous les avez faites, ce n'est pas grave. Prenez le temps pour souffler, pour ne pas culpabiliser et ensuite intégrer les bonnes habitudes. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre les étoiles et à le partager autour de vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, méditez bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prenez soin de vous. Bye!